au Mali. C'était lors d'un cérémonial à la place des fêtes. Opération de salubrité ce matin à Aguenivé, les rues et caniveaux ont été dépouillés de leurs souillures. Deuxième et dernier jour aujourd'hui du sommet Turquie-Afrique. Le gouvernement turc promet 2,5 millions de doses de vaccins contre Covid-19. Invité de ce journal, Baka Yoma, directeur général de l'Agence nationale de protection civile ANPC. Les échanges portent sur les efforts de prévention et de gestion des risques de catastrophe. Notre dossier décentralisation concerne la commune Borgou dans Bendial 2. Les échos du palais, les sports avec la 4e journée de D1 et la revue de presse complète cette édition. Un cérémonial funèbre en présence du chef de l'État Faure Essozono Gnassingbé a été organisé ce matin à la place des fêtes de Lomé 2 pour rendre un dernier hommage aux 7 casques bleus togolais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA. Ils ont perdu la vie suite à une attaque à engin explosif improvisé. C'était le 8 décembre 2021. Le cérémonial a été présidé par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Faure Essozono Gnassingbé, chef des armées. Milek Agbokou, présent sur les lieux, nous fera le point en fin de ce journal. La Cour suprême a enregistré hier 4 nouveaux magistrats. Il s'agit de Dendane Kominte, Badoe Edo Doji, Soukoude Fiawonu Suzanne et Kodjo Nyambi Garba, nommés par décret présidentiel. Ils ont promis de bien et fidèlement remplir leurs fonctions dans le respect de la Constitution. Ils ont prêté serment devant le président de cette institution, Abdoulaye Yaya, que nous écoutons. Ne vous attendez pas forcément à de la reconnaissance et de la gratitude autour de vous. Le juge n'a jamais fait l'unanimité, sauf si lui-même il est en paix avec sa propre conscience. Votre métier s'apparente à du sacerdoce. Il faut vous en contenter pour la simple raison que c'était votre choix. Et ce choix, en principe, était animé par une vocation personnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas dire je n'en ai pas assez. Dans ce cas, je vais me servir. Pas du tout. Ce serait un parjure. La somme de vos expériences, la somme de vos capacités doit vous prévenir de ces gens d'avatars. Puisse Dieu vous inspirer et vous guider. Quelques-uns de ces magistrats se sont exprimés au micro de Sibilasson. D'abord, Madame Soukoude Fiawonu Suzanne. Quand on est magistrat, on aspire à finir sa carrière à la Cour suprême. Et c'est une concrétisation pour moi aujourd'hui. J'entends travailler comme j'ai l'habitude de le faire dans les juridictions inférieures. Ma mission, c'est de faire en sorte que force soit à la loi, de veiller à ce que la loi soit appliquée telle qu'elle a été prévue et faire en sorte que notre contribution dans l'administration de la justice se fasse dans le respect des textes et de la déontologie. Badoe Edo Doji. Le juge, il est appelé à rendre justice. Rendre justice, c'est se conformer aux prescriptions légales et à sa conscience. Donc, je pense associer les deux sous l'autorité de mes supérieurs hiérarchiques et avec la collaboration des autres collègues aînés pour assumer ma mission de rendre justice. La prestation de serment a été suivie d'une cérémonie d'installation des 4 magistrats dans leurs différents départements. Opération de salubrité ce matin dans les quartiers à Guenivé. L'initiative vient des jeunes du parti politique Union pour la République Unir. Des rues et caniveaux ont été vidés des déchets, surtout plastiques. Kogwe Batebana, il est responsable des jeunes Unir Lomé.
Nous, les jeunes UNIR de Lomé, avons organisé cette opération de curage des carnivores. Nous avons prévu faire juste l'entretien dans les carnivores et à bord. Et après, nous allons recommencer le travail. En même temps, et nous allons dégager les ordures que nous avons entassées. C'est juste pour accompagner le gouvernement et le chef de l'État dans son exercice. Nous invitons aussi les jeunes qui sont dans les quartiers de venir maximum. Lorsqu'on lance ces activités, ils n'ont qu'à venir le faire ensemble. Aujourd'hui, les jeunes sont venus de plusieurs quartiers. Des produits contraceptifs remis hier au ministère de la Santé d'une valeur de 21 millions de francs CFA. Le don vient de l'Organisation ouest-africaine de la santé dont Stanley Okolo est le directeur général. Je suis ici au ministère de la Santé pour donner quelque chose, commodité contraceptive, pour support pour le programme de la santé reproduction et le programme familial planification à Togo. C'est important, ce programme pour toutes les femmes. C'est important aussi pour accélérer le programme de renforcer l'économie de les femmes. Parce qu'il y a la collaboration avec nous, à OAS, mais avec aussi les partenaires, offrent le support, le fonds pour cette commodité. Mais il y a aussi le fonds pour renforcer les capacités de les femmes dans la région de l'Ouest africain, pour Togo et pour aussi les autres pays. Elle a été lancée hier, la plateforme pour lutter contre la faim en Afrique, PDCIRA international ou montagne indéplaçable a vu le jour à Lomé. Diallo Roukiatou Bari, administratrice de la plateforme. C'est une structure que nous souhaitons créer sur toute l'étendue du Togo pour sortir les hommes et les femmes de la pauvreté, pour être aussi grands que les autres. Nous sommes en train de mettre en place des microfinances. Chacun peut adhérer. Il suffit juste qu'il se fasse identifier et PDCIRA, qui est une autre structure, va financer leur participation pour la vente de la marchandise, par exemple. Pour la fondatrice, Madame Soukena Touré Danyoko, la plateforme est d'envergure internationale. Le PDCIRA international regroupe un ensemble d'acteurs de développement et d'hommes d'affaires à travers l'Afrique et comme partenaires les Occidentaux. Donc c'est une ONG qui est basée à Tanger-Tétouan qu'on a créée depuis le début de la pandémie et qui agit de la sous-région. Pour le moment, on est dans 11 pays et actuellement, on est venu à Lomé pour l'installer. Nous, à se prendre en charge et à commencer à créer ensemble, développer ensemble et gagner ensemble. L'Union des professionnels agréés en douane du Togo, UPRAD Togo, aura dans quelques heures un nouveau bureau. Ce sera à l'issue d'une assemblée générale ordinaire et élective qui se tient depuis ce matin à Lomé. L'événement sera marqué par la présentation de plusieurs rapports, notamment moraux, financiers et autres. Quelques jours avant la fin de son mandat pour cette année, la mission de l'ONU en République démocratique du Congo estime que la situation sécuritaire reste fragile au Sud Kivu malgré les efforts fournis. Dans un point de presse vendredi à Bukavu, le chef du bureau de la MONUSCO a donc dans cette région relevé les efforts et les défis de l'année 2021. Il est hautement improbable que Londres et ses alliés interviennent militairement en cas d'invasion russe en Ukraine. C'est la déclaration cette semaine du ministre britannique de la Défense, Ben Wallace. L'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN, donc il est hautement improbable que quiconque envoie ses troupes en Ukraine face à la Russie. Le troisième sommet de partenariat Afrique-Turquie hier à Istanbul, les discussions ont tracé les axes de l'action turco-africaine des années à venir avant le grand rendez-vous des chefs d'État aujourd'hui. 26 membres, 26 ministres des Affaires étrangères et 16 présidents et chefs de gouvernement sont à ce rendez-vous. Sibi Lawson. On retrouvera Sibi Lawson dans cette édition. Invité du journal magazine Samedi Pluriel, Baka Yoba, directeur général de l'Agence nationale de la protection civile ANPC.
Ces efforts pour la prévention et la gestion des risques de catastrophes naturelles et anthropiques meublent l'entretien. Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de la protection civile, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste de Radio Lomé. L'année 2021 tire à sa fin. Que retenir particulièrement dans le cadre de la gestion des catastrophes au Togo? Merci, messieurs de la presse. Je saisis cette opportunité que vous m'offrez afin d'éclairer davantage les populations sur la prévention, la gestion des risques de catastrophes au Togo. Et comme vous le savez, tous les ans, nous avons connu, comme cette année 2021, plusieurs situations d'urgence du fait de la survenance de plusieurs aléas. Nous pouvons relever pour cette année les inondations, les vents violents, les incendies, les conflits communautaires, les tempêtes et l'épidémie que nous sommes en train de vivre actuellement. Ces différents aléas ont occasionné d'énormes dégâts matériels, humains et environnementaux auxquels nous avons fait face pour protéger les populations et les biens. Il faut souligner que l'agence a mis encore en œuvre tout au long de l'année le mécanisme du cycle de gestion des catastrophes à travers des actions de prévention, de préparation, de réponse et de relèvement. Rien que pour cette année 2021, plus de 2700 ménages sinistrés ont bénéficié de notre assistance, ainsi que 33 établissements scolaires auxquels il faut ajouter l'intervention du PAM tout récemment qui a apporté sur plus de 10 000 ménages. Comme action mise en œuvre, il a noté sur le volet prévention l'animation du système d'alerte précoce, la surveillance des balises et échelles luminométriques sur le cours d'eau Oti, Mono, Zio, Lac, la surveillance et le pompage des bassins de prévention, de rétention des eaux de ruissellement, la dynamisation de formation des réseaux des professionnels de médias, dont 50% de femmes, pour la réduction des risques de catastrophes au niveau central et communautaire, la sensibilisation et l'information sur les médias, la vulgarisation du guide de gestion des risques de catastrophes et menaces à l'usage des élus locaux du Grand Lomé, la formation des professionnels de l'éducation sur l'intégration de la problématique de la réduction des risques de catastrophes dans les curricula scolaires. Sur le volet préparation-réponse, nous avons élaboré un plan de préparation PPR 2021, actualisé le plan de contingence nationale, nous avons procédé à des évaluations des dégâts, des opérations d'assistance humanitaire et les dons aux communautés riveraines des cours d'eau. On a donné des embarcations et gilets dans les plateaux, Nangweto, Anié, et dans les savanes, Mandouri, Gando. L'évaluation des sites d'accueil des sinistrés et nous pouvons terminer avec l'information des acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Est-ce que vos efforts ont permis de limiter les inondations, les sinistres et les mauvaises récoltes au cours de cette année 2021? L'Agence est une structure étatique chargée de la prévention et de la gestion des situations d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. Nos actions quotidiennes visent à mitiger les conséquences drastiques de la survenance des catastrophes. À cet effet, toutes nos initiatives, couplées de celles des autres acteurs de la plateforme nationale des risques de catastrophes et de nos partenaires, ont permis d'éviter et de réduire les conséquences désastreuses des situations d'urgence. La veille permanente, la sensibilisation constante des populations avant, pendant et après la survenue des aléas, la promptitude des équipes d'intervention, l'implication de tous les acteurs dans la lutte ont contribué à sauver des vies humaines et des biens, même si des dommages sont enregistrés après des situations d'urgence. C'est l'occasion pour nous de remercier tous les acteurs de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et les partenaires en développement du gouvernement togolais qui nous ont soutenus dans la gestion des situations d'urgence au cours de cette année 2021. Cette solidarité agissante doit rester de mise, voire se renforcer davantage pour ensemble contribuer à une réduction substantielle des risques de catastrophes tels que le recommande le cadre d'action de Sendai. Monsieur le directeur général, la saison des pluies s'en va alors que s'ouvre la période des feux de brousse, de la transhumance. Comment comptez-vous organiser cette période? Y a-t-il un plan prévisionnel déjà établi? La saison sèche est marquée par des feux de brousse qui proviennent des indélicatesses de certains acteurs qui exercent des activités agro-pastorales. Des campagnes de sensibilisation sont prévues à travers tout le pays par le biais de nos directions régionales et antennes préfectorales en collaboration avec les autres acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophes, surtout le ministère de l'Environnement et le corps des sapeurs-pompiers. Le système d'alerte précoce est toujours animé
pour collecter des données, les analyser et prendre des décisions à travers la production des communiqués d'alerte en cas de besoin afin de prévenir des populations en cas de survenance des aléas, la sécheresse dont on parle. L'agence se mettra toujours en l'œuvre pour répondre promptement et efficacement à l'aide des instruments de planification que nous disposons. Au cours de l'année 2021, vous avez eu à former les différents acteurs sur les catastrophes naturelles et anthropiques. Est-il nécessaire de former encore les acteurs pour mieux gérer la saison sèche? La formation en matière de réduction des risques de catastrophes doit être permanente et répétitive. La culture du risque doit atteindre toutes les couches sociales afin de prétendre à la résilience du pays face aux situations d'urgence. C'est l'occasion de rappeler qu'en plus des actions de sensibilisation, des émissions radio et télévisées, comme ce que nous sommes en train de faire, prévues dans cette saison sèche, un appel est lancé aux partenaires qui veulent nous accompagner dans la formation des acteurs sur les aspects pointus de la prévention et la gestion des feux de brousse. Cette formation aura le mérite de renforcer davantage les capacités des acteurs de la plateforme de réduction des risques de catastrophe et par la même occasion de tout le pays. Monsieur le directeur général de l'ANPC, notre entretien tire vers sa fin. Quel message particulier avez-vous à l'endroit des populations pour une meilleure gestion et prévention des risques de catastrophe? À l'heure de la nouvelle année, je voudrais interpeller les communautés, surtout celles vulnérables, pour l'adoption des comportements idoines et favorables à la réduction des risques de catastrophe. Nous appelons à une franche collaboration entre les communautés et les acteurs d'urgence pour minimiser les effets de catastrophe. Nous devons lutter tous contre les changements climatiques et mener des actions de résilience afin de réduire les vulnérabilités de nos communautés. Le développement de notre pays est tributaire de notre engagement à lutter contre les situations d'urgence. Il va sans dire que nous devons consacrer plus d'investissements dans la prévention et la gestion des catastrophes afin de consolider les acquis socio-économiques et accentuer la culture du risque chez toutes les populations. Enfin, nous invitons toutes les populations en cette période de crise sanitaire à adhérer à la campagne de vaccination en cours dans notre pays pour qu'ensemble nous atteignions l'immunité collective, gage de l'éradication de la chaîne de contamination de la COVID-19. Alors, mon directeur général, Radio Lomé voudrait votre conclusion. Merci. Permettez-moi de témoigner ma reconnaissance aux premières autorités de notre pays, en particulier le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essozimna Gnassingbé, pour son leadership éclairé dans la réduction des risques de catastrophe. Je remercie également le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, président de la plateforme nationale de réduction des risques de catastrophe, pour ses instructions avisées qui nous permettent de mener un travail inlassable sur le terrain et protéger les communautés et les biens. Un sincère merci à tout le personnel de l'agence, à tous les sectoriels qui font preuve d'abnégation et d'engagement dans la gestion des situations d'urgence dans notre pays. Pour finir, je souhaite à toutes et à tous de belles fêtes de fin d'année dans la sobriété et la joie en tenant compte des mesures restrictives liées à la COVID-19. Bonne et heureuse année 2022. Je vous remercie. Dossier décentralisation pour Samedi Pluriel. Ce journal reçoit le maire de la commune Kwendial 2, Tondia Djengou. Il présente d'abord les atouts de sa commune. Monsieur le maire, bonjour. D'abord, présentez-nous les atouts de votre commune. Je tiens tout d'abord à remercier très sincèrement Radio Lomé pour l'opportunité qu'elle me donne pour m'exprimer sur son antenne. Pour la commune de Kwendial 2, je peux dire qu'elle reste une zone très propice aux activités agricoles où l'on produit les céréales, les légumineuses et les tubercules. L'élevage est aussi florissant avec les bovins, les ovins, les caprins et les porcins. L'on note aussi les produits de cueillette comme les karités. Il existe de vastes bas-fonds susceptibles d'être irrigués. La voie
d'Apang, Borgou est bitumé et qui désenclave très bien la localité, le chef-lieu de la commune. Quels défis y a-t-il à relever dans votre commune? Les défis sont nombreux à relever. Plusieurs localités sont enclavées ou difficilement accessibles avec l'inexistence de pistes praticables. Manque d'eau potable, manque d'électricité à part Borgou Centre, manque de centre de santé. La commune ne dispose que d'une seule unité de soins périphériques USP qui se trouve à Borgou Centre. Les conflits fonciers doivent être rapidement revus et réglés. Les zones de pâturage doivent être aussi définies et protégées et portées à la connaissance de tous. L'insécurité est à suivre de près. Voilà les quelques défis que nous devons faire face si nous voulons vraiment que notre commune évolue. J'invite tout un chacun, que ce soit les natifs ou les non-natifs, et que tout le monde se joigne à nous pour relever ces défis-là. Veuillez nous rappeler les efforts du gouvernement en faveur de votre commune. Les efforts du gouvernement sont très nombreux. Je vais relever quelques-uns. La construction du pont sur la rivière Sansargou a épargné les populations des dangers de traverser en pirogue en saison de pluie avec tous les nombreux cas de noyade. La voie bitumée pour relier Tapang et la commune permet aux populations de se rendre aisément au chef-lieu de la région des Savanes en si peu de temps. Les aides accordées aux femmes, aux hommes et aux jeunes permettent de renforcer le bien-être social. Les subventions accordées aux agriculteurs permettent d'accroître les surfaces cultivables et les productivités, en d'autres termes, les rendements. La lutte contre l'insécurité physique et sanitaire est hautement appréciée par les populations, surtout les visites du chef de l'État. Après les attaques de Sanloaga d'Ampendial ont beaucoup revigoré les populations. À l'approche des fêtes de fin d'année, y a-t-il des activités particulières à développer par les jeunes, les femmes et les commerçants? Les activités particulières à mener par les jeunes, les femmes, les commerçants sont maintenir propre notre environnement à l'intérieur comme à l'extérieur de notre lieu d'habitation. Veiller à tout moment et en tout lieu le souci d'observer la sécurité individuelle et collective de la cité. Ne jamais se laisser influencer par des individus qui vont nous miroiter des gains faciles. Ne jamais faire compagnie des personnes jugées douteuses, ne partageant pas les mêmes visions universellement reconnues. Porter toujours à la connaissance des autorités ou des forces de défense et de sécurité tout comportement suspect à compromettre la sécurité sociale. Avez-vous un message pour vos administrés pour cette année qui s'achève et pour le nouvel an 2022? Je tiens tout d'abord à glorifier le Tout-Puissant de nous avoir accordé la vie et la santé. Ce que je tiens à l'adresse de nos concitoyens, c'est vraiment d'observer la prudence en tout lieu, en tout instant, dans les déplacements, dans tous les lieux de travail. La prudence en circulation comme à la maison, partout, au marché, d'être prudent. Parce que nous avons des ennemis, ceux qui ne partagent pas la même vision que nous, qui nous rôdent chaque fois. En dehors de ça, nous devons nous surveiller. Lors de ces fêtes qui s'annoncent, nous devons être prudents, ne pas dépasser les normes dans nos habitudes alimentaires pour éviter, parce que la santé est très capitale pour nous. Nous devons aussi continuer par respecter les mesures barrières contre la COVID-19. Tout ce qu'on nous prescrit, nous devons toujours les observer très attentivement. Nous devons tout faire pour suivre les consignes données par les autorités, le gouvernement, surtout le président de la République, pour essayer de bâtir nos communes, notre pays, en contribuant par nos actions, par tout ce que nous devons faire
pour apporter notre pierre à l'édification de la cité, pour ne pas dire « Ah, j'attends qu'on vienne me forcer ou bien ceci ». Nous devons le faire aisément et pour contribuer à la construction de notre cité. Comme on le dit souvent, personne ne viendra construire notre maison à notre place. C'est à nous de commencer par le faire et que les bonnes volontés viendront nous soutenir. Je voudrais souligner surtout que nous devons ne pas nous perdre dans les choses. Nous devons nous fier à notre Créateur. Développer surtout la solidarité, la concorde entre nous, la compréhension. Essayer de bannir de nos rangs, essayer de nous comprendre. Quel que soit X, nous devons nous asseoir, nous concerter et choisir la voie royale pour pouvoir développer nos milieux. Merci, monsieur le maire. Je vous remercie. Écho du palais, le nommé Hubert, accusé de pédophilie sur les mineurs Olga et Jacqueline, a été condamné à 5 ans de réclusion criminelle. Le récit des faits avec Hélène Assabi. Le 2 septembre 2014, les mineurs Olga et Jacqueline, comme à leur habitude, se promenaient dans le village de Tado en vue de la vente, l'une des produits pharmaceutiques et l'autre des gâteaux pour le compte de leur mère. Le jour des faits, les 2 mineurs se rendirent au domicile du nommé Hubert, qu'elles avaient croisé quelques jours auparavant et qui leur avait acheté des produits pharmaceutiques en vue de lui proposer à nouveau leurs produits. Profitant du fait qu'il était seul à la maison, le sieur Hubert leur fit voir un film pornographique qu'il avait dans son portable, ce qui n'a pas manqué d'attirer la curiosité des 2 mineurs. Tour à tour, il les soumet à des rapports sexuels. Arrivés à la maison, les fillettes se gardèrent de signaler les faits à leurs parents. Le lendemain matin, la démarche inhabituelle de la nommée Olga attira l'attention de sa mère, qui n'a pas manqué de la soumettre à un interrogatoire. La fillette lui avoua les faits. Elle procéda à une vérification de ses parties intimes et découvrit qu'un liquide de couleur blanchâtre y coulait. Elle fit appel à son époux qui, après les mêmes constats, saisit la gendarmerie. Après les investigations, le nommé Hubert fut appréhendé puis inculpé de pédophilie. Tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, Hubert a reconnu les faits à lui reprocher. Il a été donc condamné le 15 juillet dernier à 5 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de Lomé. Son avocat, maître Gbetogbe Maoulik Plimi, se dit satisfait car son client sera libéré ayant été emprisonné depuis 2014. Nous avions voulu, depuis que nous préparons ce dossier, que si notre accusé qui reconnaît les faits devait être condamné, que la peine n'excède pas 5 ans afin qu'il puisse être remis en liberté en septembre. Dieu merci, grâce à l'indulgence des membres du jury et de la cour, il a été effectivement condamné à 5 ans d'emprisonnement, qui fait que en septembre il pourra retrouver sa liberté. C'est une joie pour nous. C'est vrai que du côté des victimes, on peut être un peu déçu quand c'est votre fille qui se retrouve dans ce genre de situation. Mais je crois que globalement, l'accusé présentait de véritables circonstances atténuantes qui ont joué en sa faveur. À samedi prochain. Sport, des attractions ce week-end pour le compte des championnats nationaux. Les affiches ASK Asco dans le groupe B et Gomido Kotoko du groupe A retiennent l'attention. La 26e édition de Miss Togo, la détention des journalistes Ferdinand Haïté, Joël Iga, le 60e sommet de la CEDEAO et la gratuité des actes de naissance au Togo ont été les sujets à la une des parutions cette semaine. Revue de presse, Léontine Togima. Délivrance des actes de naissance, c'est gratuit dès 2022, annonce le libéral. Cette gratuité décidée par le gouvernement débute dès le 1er janvier 2022, précise Dunia Le Monde, qui poursuit en relevant que cette mesure vise à contribuer à l'enregistrement systématique des naissances dans les centres d'état civil sur l'ensemble du territoire national et à renforcer la protection sociale des citoyens. Il n'y a donc plus de raison que des parents ne fassent pas délivrer leurs enfants, se cachant bien souvent derrière le prétexte de manque de moyens, souligne la lanterne.
60e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, Faure Gnassingbé et ses pairs ont adopté la vision 2050 de l'organisation, remarque le dialogue. Selon l'hebdomadaire, cette vision 2050 de la CEDEAO est une feuille de route de la communauté dont l'objectif est de favoriser l'émergence de l'organisation sous-régionale. Elle est constituée de 5 piliers fondamentaux, à savoir la paix, la sécurité et la stabilité, la gouvernance et l'état de droit, l'intégration économique et l'interconnectivité, la transformation et le développement inclusif et durable, ainsi que l'inclusion sociale. Outre cette feuille de route, la crise sociopolitique au Mali et en Guinée était également au centre des discussions. La lanterne déplore cette position des chefs d'État de demeurer dans la logique des sanctions contre les militaires qui sont montés au pouvoir par les armes, au lieu de se dire la vérité pour siffler la fin des dérives autoritaires qui poussent les corps habillés dans la sous-région à prendre des armes pour conquérir le pouvoir. La CEDEAO offre une nouvelle chance à la junte militaire au Mali de se rattraper. À l'unanimité, elle exige le maintien des élections pour le 27 février prochain, relate Vision d'Afrique. Le journal révèle que la communauté frappera fort si le pouvoir malien ne mettait pas en exécution cette nouvelle recommandation d'ici janvier 2022. C'est à cette même date que l'organisation ouest-africaine envisage la réouverture des frontières, ajoute Togo Presse. Le médium renchérit, les frontières seront ouvertes le 1er janvier 2022. Les chefs d'État se sont entendus sur la mise en œuvre des directives adoptées sur l'harmonisation et la facilitation du commerce et du transport transfrontalier et l'atténuation des risques sanitaires dans la région au sujet de la pandémie du Covid-19. Autre sujet à la une des parutions, la détention des journalistes Ferdinand Haïté et Joël Ega et les plaidoyers de la société civile et autres organisations pour leur libération. Saltant pour la presse togolaise, l'UPF Togo, le PPT et le Saint-Gite montent au créneau, relève Canal D. 5 organisations de la société civile et des médias exigent la libération des prisonniers politiques, rajoute Actu Express. Flambeau des démocrates cite la conférence des évêques du Togo qui trouve cette série d'arrestations préjudiciables à la cohésion sociale. La Nouvelle Tribune abonde dans le même sens et évoque le plaidoyer des évêques. 26e édition Miss Togo, le mérite de la beauté est attribué à Jacqueline Tossou Adjo, révèle Méga Info. Le concours s'est déroulé le week-end dernier dans le strict respect des mesures barrières, rappelle le libéral. C'est ce même week-end que les derniers hommages ont été rendus à l'ancien Premier ministre Maître Yaovi Agboyubor, suivi de son inhumation dans son village natal. Comme prévu, nous allons retrouver Milek Abokou. Le Togo rend hommage à ses dignes fils et filles militaires tombés les armes à la main sur le front au Mali. Ils y étaient pour ramener la paix dans ce pays menacé par les attaques djihadistes et terroristes. Ces casques bleus togolais ont péri le 8 décembre dans le centre du Mali entre Douenza et Sévaré. Aujourd'hui, la nation togolaise tout entière, avec à sa tête le chef de l'État Faure Essozemene Gnassingbé, rend hommage à ces vaillants combattants. Ces 7 casques bleus faisaient partie de la force multidimensionnelle de l'ONU. Un défilé militaire, le dépôt de gerbes, les hommages et la remise du drapeau aux familles éplorées ont été les faits majeurs qui ont marqué cette cérémonie. Dans son Twitter, le lendemain de ce drame, le chef de l'État togolais Faure Essozemene Gnassingbé s'était dit profondément attristé et indigné. Il avait alors salué la mémoire de ces valeureux hommes et filles tombés au champ d'honneur. Le chef de l'État avait rassuré les frères d'armes sa disponibilité en affirmant que le Togo ne fléchira jamais devant l'obscurantisme et puis la barbarie. Les hommages se poursuivent actuellement à la place des fêtes, d'où nous appelle Milek Abokou. Ce samedi, à l'Omédé, les forces armées togolaises ont rendu le dernier hommage d'adieu à leurs collègues, tous tombés dans la fleur d'âge sur un champ de bataille pour la paix au Mali. Cet hommage revêt 3 symboles:
la reconnaissance de tout un peuple pour la mission rendue. L'autre symbole est la manifestation de la solidarité des forces armées et Julius Paris. Puis le troisième est de donner plus de synergie d'action pour la paix. Plusieurs séquences ont meublé l'événement, entre autres la décoration des têtes dauphins à titre posthume au chevalier de l'ordre du Mono par le chef de l'État, Fort Essozi Nanyassimbe. Le chef d'état-major général des forces armées togolaises a présenté un témoignage poignant de ces 7 illustres disparus. Les aumôniers et les imams ont prié pour le repos des âmes disparus. Ils ont prié également pour les armées et aussi et surtout pour le chef de l'État, Fort Essozi Nanyassimbe. La cérémonie se termine sur 7 tirs de coups de canon d'adieu et de la remise des drapeaux aux membres des familles déplorées. Beaucoup sont des autorités politiques administratives, tant sur le plan national qu'international, qui ont pris part au cérémonial funèbre plein d'émotions et de chagrin. Fally Barthélémy, Mileta Boku, Antenne de Lomé de Radio Lomé. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. L'édition d'aujourd'hui prend fin. Voici les rappels des titres qui l'ont composé. Le président de la République, Fort Essozi Nanyassimbe, a rendu hommage ce matin à Lomé aux 7 casques bleus togolais tombés il y a 10 jours au Mali. Le cérémonial a eu lieu à la place des fêtes. Opération de salubrité ce matin à Agouenivé. Les rues et caniveaux ont été dépouillés de leurs souillures. Deuxième et dernier jour aujourd'hui du sommet Turquie-Afrique. Le gouvernement turc promet 2,5 millions de doses de vaccins contre la pandémie de Covid-19. Invité de ce journal, Baka Yuma, directeur général de l'Agence nationale de protection civile ANPC. Les échanges ont porté sur les efforts de prévention et de gestion des risques de catastrophes. Notre dossier décentralisation a concerné la commune de Borgou dans Benjal 2. Les échos du palais, les sports et la revue de presse ont complété cette édition.